Je vous salue encore une fois tous au nom du Seigneur Jésus-Christ et je continue à vous souhaiter joyeuses fêtes de la célébration de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais avant que nous ne puissions passer à l'enseignement de ce jour, je souhaite que nous puissions méditer ensemble sur cette chanson. C'est à la croix de Golgotha où Jésus fut crucifié. Agonissant dans sa douleur, gloire au Seigneur Jésus. À lui honneur. Oui Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, je continue à vous souhaiter la grande fête chrétienne. Jésus est ressuscité. Oui, il est l'agneau de Dieu. Nous chantons Alléluia. Tout-puissant. Oh, gloire à toi Jésus. Nous te rendons toute gloire. Tu mérites Seigneur. Là où tu es, commence à partager la vidéo. Partage la vidéo à tes amis et Dieu nous bénira. Oh. Jésus fut victorieux, anéantissant l'acte don, des ordonnances nous condamner. C'est à la croix de Golgotha où Jésus fut victorieux, anéantissant l'acte don, les ordonnances nous condamner. Oh, oh, à toi honneur, oh victorieux, à toi louange, agneau de Dieu. Alléluia, alléluia, à toi la gloire, Dieu tout-puissant, à toi honneur, oh victorieux, à toi louange, agneau de Dieu. Alléluia, alléluia, à toi la gloire, Dieu tout-puissant. Bien-aimés, je continue à vous accueillir. Merci pour vous qui suivez, qui êtes présents. Merci, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Aujourd'hui, nous avons un sujet très intéressant où nous allons tous ensemble méditer. Golgotha, où Jésus me donna la vie, me rendant libre à jamais, me rendant le plus que vainqueur. C'est à la croix de Golgotha où Jésus me rendant la vie, me rendant libre à jamais, me rendant le plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Gloire à Alléluia. Alléluia. À toi la gloire, félicité. Alléluia. 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 Hosanna. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau, félicité. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est un moment plus que crucial dans notre vie où je vous invite à comprendre que c'est à la croix de Golgotha où Jésus fut crucifié. C'est là que nous avons reçu la victoire. C'est là que nous avons reçu le salut, à la croix de Golgotha.
Alors, que Dieu vous bénisse pour être présent et nous allons prier tous ensemble afin que nous puissions suivre l'enseignement. Et nous avons une étude approfondie aujourd'hui que nous allons faire sur la pertinence, sur la primauté du sang de Jésus-Christ, sur la place du sang de Jésus-Christ dans la vie du croyant. Donc, nous allons faire une étude approfondie et je vous invite donc à vous donner un peu du temps pour qu'ensemble nous puissions cheminer et que le Saint-Esprit puisse nous parler, puisse nous orienter, puisse nous révéler de grandes choses. Que Dieu vous bénisse et prions tous ensemble. Priez pour moi, priez également pour les bien-aimés qui suivront cet enseignement plusieurs jours après ou plusieurs années après, car je sais que c'est la parole de Dieu, elle est puissante. Et quelques temps passeront, même quand nous ne serons plus en vie, la parole demeurera avec sa toute puissance. Alors prions pour cette parole au nom du Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te rendons toute gloire. Merci Jésus-Christ, car tu as accepté d'aller à la croix de Golgotha. Merci pour ce que tu as enduré comme souffrance. Merci pour ta passion. Merci pour les chemins de la croix que tu as traversés. Merci pour les sanctuaires que tu as construits pour nous. Les sanctuaires qui a été fait non de main d'homme, mais de Dieu lui-même. Merci pour le ciel que tu as traversé. Et merci, ô Jésus, pour tout ce que tu as enduré. Nous avons besoin de toi, ô Saint-Esprit. Révèle-nous la primauté du sang de Jésus-Christ sur toutes les vertus de la vie chrétienne. La primauté du sang de Jésus-Christ et sa valeur dans les plans de notre salut. Saint-Esprit, nous nous abandonnons entre tes mains pour que toi-même tu parles à ton peuple. Utilise-nous juste comme un instrument et que la parole que Dieu, tu veux transmettre à ton peuple, que ton peuple les reçoive et qu'il soit une délivrance. Que cette parole leur donne la délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bienvenue encore une fois et passons directement à la lecture. Nous commençons notre première lecture dans l'Évangile selon Saint Jean et nous prenons le chapitre 19. Nous lisons au verset 31. La Bible nous dit ce qui suit. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié après lui. S'étant approchés de Jésus et les voyant déjà morts, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Alors, je vais faire un petit retour en arrière. Je vais relire encore une fois le verset 34 et je relirai également le verset 36 jusqu'à 37. 34 redit ce qui suit. Suivons attentivement et relisons ensemble. Mais un des soldats qui perça les côtés avec une lance. Il perça les côtés avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Il perça les côtés avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. 36. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit,
ils verront celui qu'ils ont percé. Amen. Alléluia. Nous venons déjà de prier et nous avons un mot très important, une phrase très importante ici où la Bible dit « Un des soldats lui perça les côtés avec une lance. Aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. » Alors, voulant faire une étude approfondie plutôt, une étude approfondie sur la supériorité, sur la primauté du sang de Jésus-Christ dans tous ses plans du salut ou sur la valeur du sang de Jésus-Christ dans les plans de notre salut, je m'arrête sur ce verset dans Jean chapitre 19. J'ai commencé, c'était la péricope au fait qui va de 31 jusqu'à 37 et la Bible dit qu'après que Jésus-Christ soit amené déjà sur son chemin, Jésus devait maintenant être crucifié. Et ici, nous voyons déjà les événements qui suivent maintenant la mort de Jésus-Christ, parce qu'ici, Jésus est déjà sur la croix. Et vous allez vous rappeler que lorsque Jésus était déjà sur la croix, une inscription de Pilate est ressortie, et cette inscription disait ce qui suit. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Jesus Nazaréen Rex Judaios. Donc Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Et cette inscription, Pilate l'avait écrite, la Bible dit en 3 langues. En grec, qui était la langue commune parlée par la plupart des intellectuels à ce temps-là, et également en hébreu et en araméen. Alors, cette inscription-là, Jésus a donc été crucifié, Jésus a été mis sur la croix. Mais comme vous allez vous rendre compte, Jésus avait déjà une couronne d'épines sur sa tête. Et avec la couronne d'épines, la Bible dit, le sang sortait. Et ma question est la suivante. Et même avant d'arriver à cette question, la Bible dit que comme Jésus était sur la croix, les Juifs se dirent, il ne faut pas que Jésus reste sur la croix pendant les jours du sabbat, sinon ceci serait quelque chose que j'appellerais comme une abomination de trouver qu'on a laissé les crucifier sur la croix les jours du sabbat. Donc c'était de l'interdit. Alors au vu de cette interdiction, on a ordonné qu'on puisse aller rompre les jambes de ces gens. Or, Jésus était crucifié, avec lui il y avait aussi des brigands. Et ces deux brigands, on a commencé à rompre les jambes du premier, parce qu'on devait maintenant rompre leurs jambes, donc casser leurs jambes, pour qu'on les sorte de la croix et qu'on aille les enterrer. Alors on a rompu les jambes du premier et on est allé au deuxième brigand aussi, qu'on a rompu aussi les jambes. Et après qu'on ait rompu leurs jambes, on est passé autour de Jésus-Christ, où l'on devait aussi rompre les jambes de Jésus-Christ. Mais comme selon les Écritures, la Bible dit qu'aucun de ces os ne devait être cassé, aucun de ces os ne devait être brisé. On s'est rendu compte, ils ont constaté, désolé, que Jésus était déjà mort. Alors comme Jésus est déjà mort, ça ne sert à rien donc de rompre ses jambes. Je dirais peut-être, on rompait leurs jambes pour que le sang coule, et une fois le sang, tout le sang a coulé, et là directement ils meurent sur les champs, et on part maintenant les enterrer. Parce qu'ils étaient sur la croix pendant qu'ils respiraient encore. Rappelez-vous que c'est sur la croix que Jésus-Christ a déclaré les 7 grandes paroles de Jésus sur la croix, dont une de ces paroles, Jésus a déclaré: Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Au fait,
quand nous définissons ou quand nous entrons en profondeur, entre tes mains, je remets mon esprit. La Bible dit, et il expira. Ceci, tout simplement parce que ça veut dire quoi? Entre tes mains, je remets mon esprit. Or, nous savons que l'homme est âme, corps et esprit. Et la mort se définit comme étant la séparation de l'âme et du corps. Je dirais même la séparation de l'esprit et du corps. Alors, lorsque cet esprit que nous avons, ce souffle de vie, sans oublier que le souffle de vie que nous avons, ce souffle de vie que nous respirons, il est logé, il circule dans le sang. C'est dans notre sang que la vie, parce que la Bible nous dit que la vie se trouve dans le sang. C'est pourquoi Dieu avait interdit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez pas du sang, car c'est la vie. Donc le sang c'est la vie. Et Jésus lui-même, lorsqu'il dit, entre tes mains, je mets mon esprit, en d'autres termes, Jésus lui-même déclare sa mort. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, Jésus dit, ma vie, personne ne l'ôte. Personne n'ôte ma vie, mais moi-même je donne ma vie comme rançon pour plusieurs. Donc Jésus, ce n'est pas parce qu'on a dit que les gens s'étaient réunis, ils ont fait ceci ou cela que Jésus est mort. Jésus est mort selon les plans préétablis de notre Dieu. Lui-même, selon sa volonté et au temps opportun. Après que Jésus soit mort, donc on a constaté que Jésus était mort, la Bible nous dit qu'un des soldats qui était en train de rompre les jambes ou de briser les jambes de tous ces crucifiés, quand il arrive sur Jésus-Christ, au lieu de rompre les jambes, parce que ce n'était pas autorisé, ce n'était pas écrit ni prophétisé dans les Écritures, il a plutôt percé dans les côtés. Quand il a percé dans les côtés, la Bible dit, le sang a coulé et de l'eau est sortie. Donc c'est sorti du sang et sorti de l'eau. Et alors l'écrivain de l'épître à Jean, il continue, il dit ce qui suit. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. Mais pourquoi on veut insister sur le fait que lorsque on a percé Jésus, le sang a coulé, le sang est sorti et l'eau, on veut insister sur ce fait. Pourquoi? On n'a pas insisté comme pour dire que ceux qui ont vu que Jésus était crucifié, ils en ont rendu témoignage. Ceux qui ont vu que Jésus est mort, ils en ont rendu témoignage. Mais on insiste sur le fait que ceux qui ont vu que Jésus-Christ, le sang est sorti de ses côtés, ils en ont rendu témoignage. Et l'eau est aussi sortie. Alors, notre question aujourd'hui, et c'est ça la problématique de notre étude, et c'est sur ça que nous allons beaucoup nous intéresser, c'est sur pourquoi Jésus-Christ ne pouvait-il pas seulement mourir sans qu'on les perce et que le sang tombe, coule ou sorte de ses côtés? Pourquoi il y avait ce besoin-là du sang? Jésus étant Dieu, il avait déjà rendu l'âme. Il avait déjà remis son esprit entre les mains du Seigneur. Il y avait même des sangs qui coulaient lorsqu'on l'avait mis, la couronne d'épines. Bien-aimé dans les Seigneurs, Jésus a accepté la couronne d'épines pour que toi, tu portes la couronne de gloire. Jésus a accepté la couronne d'épines pour que toi, tu portes la bénédiction, pour que toi, tu portes la bénédiction, pour que sa grâce puisse te combler et pour que tu sois grandement béni et pour que tu trouves le salut
pour que tu aies la guérison. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, cette question-là, de savoir pourquoi il a fallu du sang, pourquoi le sang devait couler, pourquoi Jésus ne devait pas juste mourir et on devait aller l'enterrer et il devait ressusciter. C'est ça en fait la question principale. Pourquoi il y avait besoin du sang? Et quand nous faisons notre étude, nous nous rendons compte qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles le sang était tellement important. Il devait couler. Donc, en d'autres termes, si Jésus mourait sans qu'il n'y ait pas écoulement du sang, il y a quelque chose qui allait manquer sur le plan du salut. Il y a une écriture qui n'allait pas s'accomplir. Si l'eau ne sortait pas, si Jésus ne sortait pas, et d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que la Bible parle plus du sang de Jésus que même de sa croix. La Bible s'intéresse beaucoup sur la question du sang de Jésus-Christ. Alors, parlons-en aussi. Cette primauté du sang de Jésus-Christ. Cette place du sang de Jésus-Christ dans les plans du salut. Dans les plans de notre salut. Première chose, Actes chapitre 20, verset 28, la Bible dit que c'est par le sang de Jésus qu'il s'est acquise l'Église. Donc, le sang qui a coulé, c'était pour acheter l'Église. Rappelons-nous que Jésus avait dit avec ses disciples, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. » Ça sous-entend que cette Église-là que Jésus devait bâtir, il devait l'acheter, il devait l'acquérir. Donc pour que Jésus ait l'Église, il y avait un prix à payer. Et le prix à payer pour que son Père lui accorde l'Église. Or l'Église, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui se reconnaissent comme tels, comme enfants de Dieu, et qui marchent dans la vie de sanctification, et qui ont une destinée d'aller à sa rencontre, et qui se reconnaissent comme l'épouse, et Christ comme l'époux. C'est ça l'Église, et cette Église-là, pour que Jésus ait cette Église-là, comme l'Église est l'épouse, la dot que Jésus a versée en termes, je veux dire ça en termes culturels, ce que Jésus a donné pour racheter, pour avoir l'Église, ça s'appelle son sang. Et c'est ce que Luc nous dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 18, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc, c'est par le sang que nous avons été acquis pour Jésus-Christ. Ça, c'est la première raison qui fasse que le sang devait être visible. Donc, ici, je suis en train d'énumérer les raisons. Pourquoi le sang? Pourquoi Jésus ne devait pas juste mourir? Pourquoi Jésus, on ne devait pas juste l'enterrer, il devait ressusciter? Pourquoi le sang devait être là? Pourquoi ce soldat a été poussé par Dieu afin de percer les côtés de Jésus et le sang a coulé? Deuxième raison, c'est dans Romains 5, verset 9. Nous sommes justifiés par son sang, car c'est par le sang que nous sommes justifiés. Et quand nous parlons de ce terme, nous sommes justifiés par le sang, là aussi, je souhaite que nous lisions ensemble Romains 5, 9. La Bible nous dit, à plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Et ici, les mots importants s'amènent ou s'invitent
dans cette leçon, c'est en fait la justification. C'est en fait les sujets qui parlent de la justification. Et là, je vais rapidement vous lire un court texte pour que vous puissiez comprendre la pertinence du sang de Jésus-Christ. Vous savez, la justice de Dieu, c'est l'expression de tout ce que Dieu demande et approuve. Et elle est manifestée de façon absolue en Christ lui-même, qui a satisfait à notre place à toutes les exigences de la loi par la substitution. Donc, Christ a été fait pour nous justice. Et pour que Christ soit fait pour nous justice, il a fallu le sang. Et ici, vous lisez dans 1 Corinthiens 1, verset 30, et quand vous comparez avec Lévitique 25, 47 à 52 et Romains 3, 26, vous allez comprendre avec moi comment Christ a été fait pour nous justice. Et cette justice-là, la Bible dit, nous avons été justifiés, c'est par le sang de Jésus-Christ. Ici donc, ça nous amène à comprendre que la justification du grec, du kaio, qui signifie justifier ou déclarer juste, et ça signifie tout simplement que le pécheur qui est devenu croyant, toi et moi, tu es justifié, nous sommes justifiés. Alléluia. C'est-à-dire, considéré comme juste à cause de Christ qui n'a point connu les péchés. Donc, pour que nous soyons considérés comme justes devant Dieu, pour que nous puissions être acceptés devant Dieu, car la Bible nous dit, dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque Adam a péché dans le jardin d'Éden, toute the mankind, donc toute la race humaine, je vais dire, nous sommes tous tombés sous le jugement du péché, car tous nous avons hérité du péché originel. Et comme maintenant nous sommes tous pécheurs, or aucun pécheur ne verra Dieu s'il ne se répand. Or, selon la justice de Dieu, tous ont péché et privés de la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Alors, pour que Dieu reste juste, tout en justifiant les pécheurs, il faut que le prix soit payé. Or, le prix que le Seigneur a demandé pour que nous puissions être rachetés, c'était le sang. Et pas n'importe quel sang. Il faut que ce soit un sang pur. Un sang qui n'a pas connu de péché. Et c'est ça d'ailleurs, quand nous parlons du rachat, nous revenons d'abord sur le mot péché. En bref, le péché qui représente à la fois un acte et un état et une disposition. Ça sous-entend que quand nous disons que le péché c'est un acte ou représente un acte, donc c'est une violation délibérée ou la faillite dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Quand nous faillissons, quand nous avons failli à l'accomplissement de la volonté de Dieu, la volonté révélée de Dieu, nous sommes tombés dans les péchés. Et ici, il n'y a pas d'exception. Tous les hommes sont pécheurs. Nul ne peut se justifier pour dire qu'il n'a jamais péché. C'est l'absence de la droiture. Tous nous sommes un jour ou l'autre tombés dans une absence de droiture. Le péché, c'est une disposition, c'est une inimitié contre Dieu. Donc nous avons été séparés de Dieu à cause de notre péché. Pour ce faire, pour que nous puissions être sauvés, Romains 4, 23, la Bible dit, et ils sont justifiés, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Bien-aimés, la rédemption n'est qu'un seul Jésus-Christ. Aucun humain, aucun sacrifice, aucune offrande, aucun sacrifice, aucun titre. Dieu ne l'a accepté
pour que nous puissions être sauvés, à part la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ainsi donc, la rédemption, au fait, signifie quoi? La rédemption signifie la délivrance par le paiement d'un prix. Parce que si la Bible dit que nous avons été justifiés gratuitement par sa grâce, donc ce que nous recevons gratuitement, c'est ça, au fait, la définition même de la grâce. La grâce, c'est une faveur que nous recevons gratuitement. C'est quelque chose que nous recevons sans les mériter. Et c'est pourquoi le salut n'est pas gratuit. Le salut a coûté la vie d'un homme, a coûté le sang de Jésus-Christ. Nous le recevons comme gratuit. Mais il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix. C'est comme si tu allais dans un hôtel ou dans un restaurant où quelqu'un a déjà payé toute la facture et toi on te donne, voilà, on te sert les plats, tu manges, tu es rassasié, tu bois et tu pars. Oui, apparemment c'est comme si tu as mangé gratuitement. Mais à dire vrai, ce repas-là que tu as mangé, il y a quelqu'un qui a payé. Cette chambre-là où tu as passé la nuit, il y a quelqu'un qui l'a payé. C'est la même chose pour nous autres. Jésus-Christ a payé le prix. Et le prix qu'il a payé pour nous racheter, ça s'appelle son sang. C'est ainsi que la rédemption sous-entend donc une délivrance par le paiement d'un prix. Donc la rédemption est annoncée dans l'Ancien Testament. Et ceci c'était par les prophètes. Et les types qui trouvent leur accomplissement en Christ. Donc elle est définie, cette rédemption, par trois principaux mots. Si nous pouvons aller dans sa racine en grec, nous voyons que la rédemption se définit par trois principaux mots et je veux qu'ensemble nous les comprenions pour que nous arrivions à bien faire une bonne étude approfondie de la place du sang de Jésus-Christ dans nos vies respectives. Pour que nous ne puissions plus continuer à jouer avec le salut, pour que nous le prenions avec sa juste valeur dans notre vie et Dieu nous bénira toute notre vie. Alors le premier mot qui signifie rédemption, il s'appelle, c'est agorazo. Agorazo en grec signifie tout simplement acheter un objet au marché. Et ceci, ça vient du verbe agora. Agora signifie, ou du mot agora signifie le marché. Donc, le mot rédemption, il vient de trois mots grecs. Nous avons agorazo, nous avons hexagorazo, et nous aurons également un autre mot, lutro. Alors, quant au premier mot agorazo, ça signifie on va acheter quelque chose au marché. Et là, ça devient intéressant. Ça montre que lorsque nous avons péché, on a été livré comme une marchandise au marché. Nous n'appartenions plus à Dieu. Nous avons perdu notre pouvoir dans le jardin d'Éden. Nous avons perdu notre place. Rappelez-vous que l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Nous avions été chassés. Alors pour que nous puissions être rachetés, il a fallu payer un prix. C'est ça, en fait, rédemption. Le deuxième mot, c'est hexagorazo. Et le mot hexagorazo signifie acheter et amener un objet hors du marché. Ici donc, il y a un marché, agorazo, et puis il y a le mot hexagorazo ou hexagorazo, qui signifie maintenant on va acheter l'objet dans les marchés pour le ramener hors du marché, c'est-à-dire l'acheter pour le soustraire à toute nouvelle transaction. Et ça, quand vous lisez dans Genèse 3:13 et 4:5, donc cet aspect souligne le caractère définitif de la rédemption. Gloire au Seigneur Jésus. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ pour ne plus être remis en transaction, pour ne plus être vendus. C'est ça. Jésus, je l'aime parce que lui, quand il nous a rachetés, il ne nous vend plus. Et l'outro, ça signifie tout simplement détacher, rendre libre. Je reviens, nos trois mots. Nous avons agorazo, qui vient du mot marché.
c'est-à-dire acheter quelqu'un du marché. Le deuxième mot, c'est ekagorazo, qui signifie acheter quelque chose pour l'amener hors du marché et ne plus livrer cet objet acheté en transaction. Donc, et ne plus jamais le vendre. Et le dernier, l'outro, qui signifie tout simplement qu'on a été délivré, on a été libéré. Et voilà, tous ces trois mots-là se retrouvent dans les seuls mots qu'on traduit en français par rédemption. Et cette rédemption, seulement mourir de Jésus ne suffisait pas. Cette rédemption, la naissance seule de Jésus ne suffisait pas. Cette rédemption, tout ce qu'on a connu dans le plan du salut, il a fallu que le sang de Jésus, le sang pur, soit payé. Donc que la vie de Jésus-Christ soit donnée. Ainsi donc, dans sa forme renforcée, la délivrance, c'est un mot employé pour indiquer la libération d'un esclave. Alors la rédemption s'opère en vertu de l'efficacité même du sacrifice de Christ et de la puissance de Dieu. Donc Christ en a payé le prix. Et le Saint-Esprit fait de la délivrance une expérience réelle. C'est pourquoi donc, bien-aimés dans le Seigneur, la justification sous-entend donc que sous ces trois mots, Jésus, comme je le disais, et ils ont été gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous avons été sauvés par le sang de Jésus-Christ. Je disais que le pécheur qui est devenu croyant est donc justifié, c'est-à-dire il est considéré comme juste à cause de Christ qui lui n'a point péché et qui a porté nos péchés sur la croix, ayant été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Donc la justification est un acte d'imputation divine et non la reconnaissance de la justice personnelle de l'homme. Quand nous parlons de la justification, ici c'est Dieu lui-même qui nous déclare maintenant justes. Nous ne l'avons pas mérité. Donc quand Jésus est allé sur la croix, lorsque cet homme-là l'a percé, et que le sang a coulé, et que le sang est sorti, et que l'eau est sortie, lorsqu'on a mis Jésus la couronne d'épines, et le sang est sorti, c'est ce jour-là, c'est à cette minute-là, lorsque Dieu dans le ciel a vu le sang, il nous a déclaré justes. Alléluia. Il a déclaré que quiconque viendra au nom de ce Jésus-Christ, quiconque Jésus me présentera comme quoi il s'est repenti de ses péchés, alors je le pardonne. C'est la raison pour laquelle la justification provient donc de la grâce. Donc si nous sommes justifiés, c'est par la grâce. Romains 3, 24. C'est par la grâce que nous sommes justifiés. La justification, elle émane de l'œuvre rédemptrice et propitiatoire de Christ qui lui-même accomplit la loi. Au fait, selon la loi, comme je disais dans Romains 3, 24 à 25, selon la loi, et même si je commence en Romains 3, verset 23, la Bible nous dit car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions tous des pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Mais pour que nous puissions être justifiés, pour que nous puissions être considérés comme justes, il a fallu qu'un prix soit payé. Je dirais quoi? Et c'est là que je vais peut-être essayer un peu de m'expliciter. À supposer qu'il y a un monsieur qui a été jugé coupable d'un crime et il a été jeté en prison. Le procureur déclare, après le jugement, les magistrats déclarent que monsieur tel ou madame tel, à cause des crimes que tu as fait, voilà, tu vas en prison à perpétuité et c'est ça la loi. Le même procureur ne peut plus revenir sur son jugement pour dire « Monsieur, comme tu es juste venu, tu as dit, pardonnez-moi, je reconnais que c'est moi qui ai tué tel, c'est moi qui ai fait tel crime, alors pardonnez-moi,
je plaide coupable. Vous allez réaliser avec moi que même quand vous plaidez coupable, vous reconnaissez votre crime. Si la loi a dit que celui qui a fait tel crime, il mérite 20 ans de prison, vous allez écoper les 20 ans en prison. Alors, s'il faut qu'on fasse la réduction de votre peine, il faut que quelque chose soit payé. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui plaide votre cause. Et quant à nous autres, c'est le sang de Jésus-Christ, celle qui a plaidé notre cause devant Dieu. Parce que Dieu ne voulait rien entendre à part trouver le sang. Et pas n'importe quel sang, le sang de Jésus-Christ, en d'autres termes, la vie de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu a un jour regretté pourquoi il a créé l'homme. À cause de ses péchés. Il a dit, quand vous lisez, dans Genèse chapitre 6, l'Éternel se répand d'avoir créé l'homme. Il dit, je me rends compte que les voies de l'homme sont toujours perverses toute sa vie. Et au cours de toute l'histoire, de Genèse, ou de tout l'Ancien Testament, je veux dire, et là nous voyons les grandes parties de l'Ancien Testament, là nous voyons la Tanakh, nous voyons la Torah, nous voyons les Nébiim, les prophètes, et nous voyons les écrits. Dans tous ces livres-là, que ce soit les prophètes, que ce soit les écrits, que ce soit, je ne sais pas moi, la Torah, c'était des tentatives du Seigneur de pouvoir chercher la voie du salut. Et il a trouvé qu'aucun homme n'a accompli les critères, n'a rempli les critères pour nous sauver. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, qui enverrai-je? Le prophète Esaïe, Dieu lui dit, qui enverrai-je? Dans Esaïe. Et quand nous lisons dans Hébreu, le Seigneur Jésus répond. Il dit, me voici Seigneur. Je viens pour faire ta volonté. Tu n'as accepté ni offrande, ni sacrifice pour le péché. Tu n'as pas accepté les sacrifices de boucs et de taureaux. Mais tu m'as formé un corps. Et je viens pour faire ta volonté. Hébreu, chapitre 10. Nous lisons ensemble, la Bible nous dit, au verset 5, c'est pourquoi Christ entra dans le monde et dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Ça, c'est Jésus qui parle. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour les péchés, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. La rédemption. Alors, quand nous continuons, quand nous clôturons cette partie en lien avec la raison pour laquelle on avait besoin du sang, c'est par ce sang-là que nous avons été justifiés, nous avons eu la justification. Alors je conclue parlant de la justification comme suit, c'est que la justification, comme je venais de le dire, c'est un acte d'imputation divine. Donc Dieu nous déclare maintenant juste. Parce que, étant un Dieu juste, il ne pouvait pardonner par le simple mot « pardonne-moi ». Il a fallu que le prix soit payé. Et le prix qui devait être payé, c'était la vie de Jésus-Christ, c'était le sang précieux de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle la justification, je disais, elle provient de la grâce. La justification, c'est l'œuvre rédemptrice et propitiatoire que Christ accomplit la loi. La justification, elle dépend de la foi et non des œuvres. Si tu as la foi, que tu as été justifié, tu te répands, tu acceptes. Ce n'est pas à cause de nos œuvres. D'ailleurs, la Bible nous dit, vous n'avez pas été sauvés à cause de vos œuvres, mais c'est par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ici, nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, verset
8. Que Dieu nous bénisse. Alors, la justification peut donc être définie comme étant l'acte juridique de Dieu qui, en toute justice, il déclare juste et traite comme juste celui qui croit en Jésus-Christ. Donc, quand nous croyons en Jésus-Christ, Dieu maintenant nous juge juste et le juge lui-même qui est Dieu, il acquitte les croyants de la condamnation. Romains 8, 1, la Bible nous dit, maintenant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi il n'y a plus de condamnation? C'est parce qu'effectivement, le prix a déjà été payé. Et qui a payé le prix? C'est Jésus-Christ. Et le prix, c'est quoi? C'est le sang précieux. C'est comme ça que Pierre l'appelle, le sang précieux de Jésus-Christ. Donc, le sang qui est différent de tous les sangs. C'est pourquoi maintenant, nous sommes justifiés. C'est pourquoi maintenant, nous sommes sauvés. C'est pourquoi maintenant, nous sommes acceptés devant le Seigneur. Donc, si nous commémorons ce qu'on appelle la Pâque chrétienne, si nous commémorons la résurrection de Jésus-Christ, si nous commémorons tous ces événements, d'ailleurs, nous, chrétiens, nous commémorons ces événements tous les jours de notre vie. C'est chaque matin quand tu te réveilles que tu dois dire merci Seigneur Jésus pour le salut. Merci Jésus pour le sang précieux. Merci Jésus car tu as accepté la souffrance sur la croix à cause de moi. Nous autres, nous commémorons la vie, la mort, la résurrection de Jésus-Christ, le sang précieux de Jésus-Christ, chaque seconde de notre vie. Bien-aimés, ainsi donc, en confessant notre culpabilité, en acceptant cette juste condamnation, les pécheurs confirment la fonction normale de la loi, mais Christ pour les pécheurs, il ratifie la loi en se conformant volontairement à toutes les prescriptions de la loi, et lui-même, il en a subi la sentence. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Alors la sentence, c'est que tout celui qui pêche doit mourir. Jésus étant sur la croix, portant tous nos péchés, Jésus doit mourir pour qu'il meure à notre place. Jésus est mort à notre place pour ressusciter pour notre salut. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, la valeur du sang de Jésus-Christ, de la mort de Jésus-Christ. Et là, Dieu, il nous sauve tout en restant toujours juste. Dieu n'a jamais fait ce qui est contraire à sa loi. Sa loi, c'était que tout celui qui pêche, il est passible de la mort. Et nous avons péché et quelqu'un est mort à notre place. D'ailleurs, même le sacrificateur Caïphe l'avait dit, ne savez-vous pas qu'il est écrit dans la loi qu'il faut qu'un seul meure à la place de tous les peuples? Et c'est Jésus, pas n'importe quel prophète, aucun autre prophète, quelle que soit sa notoriété, quelle que soit sa popularité, quelle que soit la foule de gens, derrière un homme, nul n'est comparable à Jésus. Le salut que nous l'avons reçu quand Jésus-Christ, Jésus, le seul Seigneur, Jésus, le seul Sauveur. Alors, le sang de Jésus-Christ, troisième raison qui a fait que le sang devait couler, c'est que le sang de Jésus est le sceau de la nouvelle alliance. 1 Corinthiens 11, 25. Quatrième raison, le sang de Jésus-Christ, c'est par le sang que nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Et ici, je venais de définir la rédemption. J'ai parlé de trois mots en lien avec la rédemption. J'ai parlé d'agorazo, j'ai parlé d'ekagorazo, j'ai parlé aussi de l'outro et la rémission des péchés, c'est-à-dire nous avons été achetés. Jésus a donné son sang pour nous acheter du marché et Jésus ne nous vend plus, c'est ça. Ekagorazo, donc nous avons été amenés de l'extérieur, nous avons été amenés en dedans. Et maintenant, l'outro, nous avons été libérés. Nous ne sommes plus sous le joug de l'ennemi. C'est pourquoi il n'y a plus aucune condamnation sur ceux qui sont en Jésus-Christ. Étude approfondie de la place
et de la valeur du sang de Jésus-Christ dans notre vie. N'oubliez pas, c'est là le sujet que nous sommes en train de décortiquer, la profondeur. Cette étude-là approfondie. Alors, le sang de Jésus-Christ, là nous serons en Éphésiens 1, 7. Le sang de Jésus-Christ, c'est par lui que nous avons été rapprochés. Éphésiens 2, verset 13. La Bible nous dit, jadis, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Vous savez qu'à l'époque, il y avait dans le monde religieux, il y avait deux blocs. Il y avait un bloc des croyants, que j'appellerais un bloc de juifs, un bloc de gens qui avaient Dieu, et un bloc de gens sans Dieu. Et c'est de ce côté de ceux qui n'avaient pas Dieu que nous nous étions. Mais la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, si je lis du 11e verset au 13e, c'est pourquoi, vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Donc il y a un bloc de circoncis et des incirconcis. Le bloc de circoncis, c'est le bloc des juifs. C'est le bloc d'Israël. Et le bloc des incirconcis, ce sont les nations. Ce sont les païens. C'est toi et moi qui n'avions pas Adonai, Dieu, tout-puissant comme Dieu. Nous avions, chaque nation avait son Dieu. Adonai n'était que le Dieu d'Israël. Et vous allez vous rappeler que même en Israël, au temps d'Élie, il y a eu une discussion où l'on voulait savoir quel était le vrai Dieu. Je ne vais pas aller là pour rencontrer les grands professeurs de l'Ancien Testament. Je ne vais pas aller voir Thomas Romer où il parle de l'invention de Dieu. Mais quand vous lisez Thomas Romer, il parle de l'invention de Dieu, ce professeur émérite, que je respecte beaucoup. Il nous dit que Dieu n'a pas été tout au début le Dieu de nous tous. Il était d'abord le Dieu d'Israël. Mais c'est progressivement qu'il s'est révélé pour qu'il devienne notre Dieu nous tous. Et gloire soit rendue à Dieu parce que nous faisons tous partie du même royaume. Alors, la Bible dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous a rapprochés. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, sur la croix de Golgotha, il a brandi les bras, un signe pour dire que ceux qui sont à l'est, ceux qui sont à l'ouest, ceux qui sont à gauche et ceux qui sont à droite, venez tous ensemble. C'est sur la croix que nous nous rencontrons tous. C'est sur la croix que toutes les nations deviennent une seule nation. C'est à la croix de Golgotha, alléluia, que tous les peuples deviennent un seul peuple. C'est à la croix de Golgotha que tous les hommes et toutes les femmes deviennent un en Jésus-Christ. C'est à la croix de Golgotha qu'il n'y a plus de race. C'est à la croix de Golgotha que nous sommes tous un. C'est à la croix de Golgotha que nous sommes tous ensemble. C'est pourquoi la discrimination, le racisme, le tribalisme, la haine, tout cela n'a pas de raison d'être au milieu des enfants de Dieu. Nous avons maintenant un seul Père. Nous avons maintenant un seul Dieu. Nous avons un seul Sauveur. Et Jésus, dans sa prière, dans Jean 17, 21, avant, il a prié pour les disciples, il dit, Père, j'ai pris qu'ils soient un, comme toi et moi et le Saint-Esprit, nous sommes un. J'ai pris qu'ils soient un. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, le sang, c'est le sang de Jésus qui fait de nous tous un. Et ceci, c'est à la croix de Golgotha. Alléluia. Bien aimé, le sang de Jésus-Christ,
6, Colossiens 1, 20, c'est par le sang de la croix qu'il a fait la paix par lui. Il a voulu réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Nous étions ennemis du Père. Mais lorsque Christ est allé sur la croix, son sang nous a réconciliés. Jésus étant le prince de la paix, c'est par son sang qu'il fait cette paix. Et sans le sang, il n'y aurait pas de paix avec Dieu. Je crois, nous sommes en train de comprendre ensemble la raison qui a fait que cet homme-là puisse percer les côtés de Jésus. La raison qui a fait qu'on puisse vêtir Jésus de la couronne d'épines pour que le sang coule. J'aime le sang de Jésus-Christ. J'adore ce sang de Jésus-Christ. Sans ce sang-là, nous ne serions pas sauvés. C'est à cause du sang de Jésus-Christ que nous pouvons aussi parler de Jésus, que nous pouvons aussi prêcher l'évangile à cause du sang de Jésus-Christ. 7e raison. Pourquoi la place du sang de Jésus? Hébreux 2,14. Il a participé au sang et à la chair, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. En d'autres termes, c'est par le sang et la mort de Jésus qu'il anéantit Satan. C'est en participant au sang et à la mort que nous pouvons, que nous vaincrons les diables. C'est par le sang de Jésus-Christ. Sans être couverts par le sang de Jésus-Christ, nous sommes tous vulnérables devant l'ennemi. Mais c'est en étant couverts du sang de Jésus-Christ que les diables nous fuient, que nous chassons les démons, que nous pouvons déclarer des choses et Dieu l'accomplit. Parce que Dieu ne te connaît pas, mon frère. Dieu ne connaît que Jésus. Et nous, Dieu ne nous voit qu'à travers Jésus-Christ. Et quand vous lisez Colossiens 3, verset 3 jusqu'à 4, la Bible dit, notre vie est cachée en Dieu par Christ. Donc c'est Jésus qui nous présente. Rappelez-vous donc, même quand Jésus était sur la croix, Jésus lorsqu'il devait aller au ciel, il y avait un brigand qui lui dit, toi là, sauve-toi là et tu nous sauves nous autres. Et un autre lui dit, monsieur, soyons sérieux. Nous sommes ici à cause des crimes que nous avons connus. Mais cet homme Jésus n'a fait aucun crime. Et il dit à Jésus, Seigneur, quand tu seras dans ton royaume, ne me laisse pas. Et Jésus le promet. Il lui dit, aujourd'hui même, je serai avec toi dans les paradis. Vous savez, ça signifie quoi? J'aime beaucoup cela. Jésus ne voulait pas aller au ciel sans échantillon. Jésus ne voulait pas monter, donner un rapport au Père, sans montrer l'échantillon au Père. Père, je suis allé mourir. J'ai versé mon sang pour sauver l'humanité, pour libérer les captifs. Je suis parti et voilà l'échantillon. C'est pourquoi Jésus lui dit, aujourd'hui même on sera avec toi dans les paradis. Je suis pertinemment convaincu que cet homme, Jésus l'a présenté comme échantillon de la rédemption. Et 8e raison, Hébreux 9, 12 à 14. Le sang de Christ purifie notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, si nous voulons servir le Dieu Tout-Puissant en âme et conscience, en bonne conscience, nous devons accepter d'être purifiés par le sang de Jésus. Sans le sang de Jésus-Christ, il n'y a pas de purification qui soit possible de notre conscience. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, à un certain moment, ils vous sortent des paroles désobligeantes, sans conscience, des injures et du n'importe quoi. 9. Hébreux 9, 18 à 20. Voilà pourquoi c'est avec le sang que même la première alliance fut inaugurée. Donc quand nous voyons la valeur du sang, nous comprenons pourquoi même au temps de Moïse, c'est avec le sang que la première alliance était inaugurée. 10. Hébreux 9, 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, donc pas de rémission des péchés.
Seule la mort de Jésus. Alléluia. C'est seule la mort de Jésus-Christ. Accompagnée de ce sang qui a coulé, qui nous purifie. Et la Bible nous dit donc, il a fallu aussi l'effusion du sang. Pas n'importe quel sang, car il est impossible que le sang des boucs et des taureaux ôte les péchés. Hébreux 10:4, il a fallu seulement le sang de Jésus-Christ. Seulement le sang de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, car quand il n'y a pas de sang, pas de rémission des péchés. 11. Hébreux 10:19, c'est par le sang de Jésus-Christ que nous avons eu une libre entrée au sanctuaire. Seul le sang de Jésus nous donne libre entrée au sanctuaire. Donc si toi aussi tu peux prier aujourd'hui, appeler le Seigneur, c'est à cause du sang de Jésus, de Jésus-Christ. Alors je vais petit à petit pour clôturer. La Bible continue à nous dire ce qui suit. Alléluia. Nous voyons le sanctuaire. Et quand nous voyons le sanctuaire, nous nous rappelons que dans l'Ancien Testament, nous voyons les tabernacles, nous voyons les parvis, nous voyons les lieux saints et les lieux très saints. Pour que, quand quelqu'un avait péché dans l'Ancien Testament, ici je parle donc Israël, on devait amener soit une offrande, les boucs, la chèvre, les moutons ou les pigeons, pour les plus pauvres. Et là, on devait égorger, et les souverains sacrificateurs devaient prendre ce sang-là, et amener ce sang jusqu'au lieu très saint, pour demander le pardon des péchés de tous les peuples, et c'est une fois par an. Mais si vous allez lire avec moi, vous allez comprendre que Jésus lui est entré dans les tabernacles, une fois pour toutes, le sanctuaire saint, qui a été fait non de main d'homme, mais de Dieu lui-même. Et dans ce tabernacle-là, lorsqu'il y est entré, il y est entré une fois pour toutes avec son sang. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus rentre là avec son sang, le sang précieux, il y entre une fois pour toutes, et là il proclame le salut éternel. Donc la raison qui fait que Jésus-Christ, ici, le sang devait couler, c'est parce que c'est à travers ce sang-là que maintenant, nous avons maintenant accès. C'est pourquoi, étant sur la croix, la Bible nous dit, lorsque cette obscurité-là est tombée, la Bible nous dit que directement le voile se déchira. Au fait, le voile se déchira dans les temples, ça signifiait que l'accès au lieu très saint est déjà accessible. Pas seulement aux souverains sacrificateurs, mais maintenant il devient accessible à tous ceux qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ils vont y entrer et ils vont prier. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Hébreux 4:11, la Bible nous dit, approchons-nous donc du trône de grâce, afin de trouver miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Donc toi aussi, tu es maintenant invité, je suis invité à nous approcher du trône de grâce. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos péchés. Lorsque Jésus ouvre les chemins du ciel, lorsqu'il ouvre les chemins vers les lieux très saints, il nous dit, approchons-nous donc avec assurance. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ. La 12e raison qui fasse que le sang de Jésus-Christ, le sang devait couler. On a percé les côtés de Jésus pour que le sang coule. Une autre raison, c'est parce que Hébreux 10:29 nous dit ce qui suit. Hébreux 10:29, si je peux vous lire rapidement, la Bible dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane les sangs de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce, le sang de Jésus-Christ. Il ne faut pas fouler aux pieds le sang de Jésus-Christ. Des choses qu'il faut éviter dans la vie, parce que quiconque commet ce péché-là, il connaîtra un châtiment comme pas possible.
Première chose, fouler aux pieds les sangs de Jésus-Christ. Et deuxième chose, blasphème contre le Saint-Esprit. Que Dieu nous pardonne et que Dieu nous aide. Troisième raison, Hébreux 12, 24. Ce sang parle mieux que celui d'Abel. Et Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance. Quand nous sommes en Hébreux 12, la Bible nous dit ce qui suit, verset 24. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Lorsqu'Abel a été tué par Caïn dans le jardin d'Éden, son sang crie vengeance, mais le sang de Jésus crie pardon, 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 pardon. Alléluia. Et c'est par ce sang-là que nous avons été pardonnés. Que le nom du Seigneur soit béni. Hébreux 13, 20. C'est le sang d'une alliance éternelle. C'est le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts les grands pasteurs de brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est étonnant de voir que c'est par le sang d'une alliance éternelle que le Dieu de paix a ramené notre Seigneur Jésus-Christ, les pasteurs des brebis d'entre les morts. Donc c'est donc par le sang même que Jésus-Christ fut ressuscité. C'est émerveillant. C'est le sang de Jésus qui a ressuscité Jésus. C'est par le sang, parce que le sang c'est la vie. Jésus est descendu dans le séjour des morts. Mais la Bible nous dit, dans Hébreux 13, 20, que c'est par ce sang-là qu'il est ressuscité. Dieu l'a ressuscité des morts par le sang de Jésus-Christ lui-même, par son sang, par la puissance de ce sang. 14. Pierre lui l'appelle le sang précieux. 1 Pierre 1, 19. Et ce sang nous purifie de tout péché. 1 Jean 5, 6. Et ce sang-là, dans Apocalypse 1, 5, Jésus-Christ qui nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par ce sang. Et c'est par ce sang que nous avons été délivrés de nos péchés. Et c'est par ce sang, le prix là qui a été payé, que Jésus avait racheté par Dieu. Les hommes de toutes tribus, les hommes de toutes langues, les hommes de tout peuple et de toute nation. C'est par le sang de Jésus et c'est à cause de ce sang de l'agneau, bien-aimé dans le Seigneur, que nous pouvons témoigner que nous avons vaincu le diable. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu par leur témoignage et par le sang de l'agneau. Et nous avons été couverts par le sang de Jésus-Christ comme les vêtements dignes qui nous donnent la paix, qui nous donnent la victoire. C'est à la croix de Golgotha, c'est par le sang de Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, que nous avons été justifiés. Ici donc, nous venons de passer en revue une petite étude approfondie sur la place du sang de Jésus-Christ dans nos vies. La place de ce sang de Jésus-Christ. Nous comprenons maintenant pourquoi. Si Jésus devait juste mourir et que le sang ne soit pas versé, il y aurait un problème. Il y aurait un problème. Mais il a fallu que le sang soit versé. Et ce sang-là qui a coulé sur le bois du calvaire, c'est ce sang-là qui nous a sauvés. C'est par ce sang-là que nous avons été justifiés. C'est par ce sang-là que nous avons été sauvés. Le sang précieux de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier tous ensemble pour que ce sang de Jésus-Christ puisse toujours nous couvrir. J'ai besoin que toi et moi, nous puissions prier. J'ai besoin que toi et moi, nous puissions toujours comprendre la pertinence de ce sang-là de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier tous ensemble et ensemble nous allons faire cette méditation-là. Et c'est quand nous faisons cette méditation-là ensemble, en lien avec le sang de Jésus-Christ, que nous serons grandement bénis. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Je te rends gloire. Merci Jésus pour ce sang précieux qui a coulé. Alléluia. Sois béni Père éternel. Sois béni Jésus. Merci d'avoir accepté
la mort sur la croix. Merci pour ton sang qui a coulé. Que ce sang puisse purifier tout un chacun de nous. Que nous puissions méditer jour et nuit la gloire que nous avons à cause du sang de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. C'est pas. Oh, alléluia. C'est par le sang de Jésus. Très Dieu. Partagez la vidéo, bien-aimés dans le Seigneur. Partagez la vidéo à vos amis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écrivez-moi. Écrivez-moi. Et vous trouverez d'autres vidéos, d'autres enseignements sur YouTube, sur les comptes Mwami Chokoro. Et Dieu nous bénira. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Oh Jésus, je t'adore. Merci car tu es bon. Merci car tu es Dieu Tout-Puissant. Merci car tu mérites la gloire. Seigneur, guéris. Nous savons que c'est sang précieux. Il donne la délivrance. C'est un sang qui guérit. C'est par ce sang que nous sommes guéris au nom de Jésus. Où Jésus-Christ fut victorieux, anéantissant l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est à la croix de Golgotha où Jésus-Christ fut victorieux, anéantissant l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. À toi honneur, ô victorieux, à toi louange, à nom de Dieu. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. À toi la gloire. Oh, alléluia. Tout-puissant. Pour tout ce qui avait suivi, que Dieu vous bénisse. C'est vous qui nous soutenez. Que Dieu vous bénisse tous les jours. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. Vous pouvez partager la vidéo. Méditez avec moi la grâce que nous avons reçue. Les saluts que nous avons reçus en Jésus. Oh Jésus, tu es merveilleux. Oh Jésus, tu es bon. Tu es glorieux. C'est à la croix Et Golgotha où Jésus me donna la vie, me rendant libre à jamais, me rend le plus que vainqueur. C'est à La croix de Golgotha où Jésus me donna la vie, me rendant libre à jamais, me rend le plus que vainqueur. Sois bénie ma sœur. Oh. Alléluia, Oh. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia. Et partout où vous suivez en Afrique, que Dieu vous bénisse. Les hommes de Dieu qui nous suivez d'Israël, que Dieu vous bénisse. Et vous qui nous suivez à travers toute l'Afrique, que ce soit au Mali, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez en Amérique du Nord. Et partout où vous nous suivez en Australie comme en Nouvelle-Zélande, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci. Merci. Que Dieu nous bénisse. Amen.